Les réformes engagées en Europe sur les marchés financiers après la crise des subprimes aux États-Unis ont eu pour objectif de réduire le risque systémique au sein de l'écosystème financier, de favoriser l'intégrité du marché et de contribuer ainsi au retour de la confiance des investisseurs. Au niveau européen, 2 réformes structurelles et une réforme sur le comportement des opérateurs ont été engagées. Le règlement EMIR, qui porte tout d'abord sur les produits dérivés, permettra de réduire considérablement le risque de contrepartie, c'est-à-dire de se prémunir de la défaillance de l'un ou l'autre des intervenants et rendra ainsi le marché des dérivés plus transparent pour les entreprises qui souhaitent légitimement se couvrir par rapport à des évolutions défavorables des marchés. Toutefois, la compensation centrale et les garanties exigées pour les opérations non compensées augmenteront de façon significative le coût de la couverture des transactions des dérivés de gré à gré, affectant ainsi le rendement des investisseurs. La révision de la directive Marché des instruments financiers, MIF, actuellement en cours de discussion, permettra de renforcer la protection des investisseurs, d'améliorer les infrastructures de marché et de renforcer la transparence. Il faut toutefois veiller à ne pas entraver le rôle essentiel des intermédiaires en tant que teneurs de marché dans leur capacité d'assurer un marché liquide, en particulier pour les produits de gré à gré. Enfin, un règlement sur la vente à découvert qui vise à limiter les activités spéculatives des opérateurs de marché a été adopté. Si ces réformes européennes contribuent à un environnement de marché plus sain, elles posent également un défi pour les besoins de financement à long terme des entreprises, désormais à un niveau qui est mondial. L'évolution des réglementations internationales pesant sur les banques rendront de plus en plus significative le recours par les entreprises au marché, financement direct par émission d'actions, ou obligataire, financement indirect par la titrisation. C'est pourquoi il est essentiel que ces réformes sur les marchés financiers soient traitées non seulement au niveau européen, mais international. L'absence de convergence des règles du jeu évitera ainsi des distorsions de concurrence entre intermédiaires. L'harmonisation des règles est un enjeu pour la finance mondiale aujourd'hui. C'est le seul moyen d'éviter les arbitrages réglementaires contraires à l'esprit des réformes engagées en créant ainsi des financements parallèles non régulés. Il est donc indispensable de clarifier et sécuriser davantage le fonctionnement des marchés qui auront un rôle moteur dans l'avenir comme source de financement de l'économie réelle.